endroit, à partir de ta vie, on immolait le premier bouc pour sanctifier les propitiatoires dans le tabernacle de Dieu. Mais on prenait un deuxième bouc sur lequel on imposait les mains afin que le péché du peuple quitte le peuple et se déverse sur lui le bouc émissaire. Alors c'est supposé que le péché est transféré. Après avoir effectué ces gestes prophétiques, on libérait le bouc, on le chassait hors du camp. Il partait dans le désert et c'est là qu'il se perdait, c'est là qu'il mourait. Donc Jésus a pris ta place et il est mort loin. Alléluia. Afin que nous puissions être saints. Est-ce que quelqu'un a compris ça? Soyez à mesure. Les fils des pasteurs, professeurs ne peuvent qu'enseigner. Vous avez cette ADN d'enseigner la parole. Amen, amen. Alors la Bible dit, prêcher Jésus, c'est une nécessité qui m'en est imposée. C'est obligé. Si tu ne parles pas de Jésus, tu n'es pas en santé. Car Jésus, c'est l'épicentre de la Bible. Sans Jésus, la Bible n'existait pas. Car c'est lui la parole. Tu dois parler de Jésus. Je ne peux que de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Toi qui me dis tu as honte. Mais dis-moi comment tu as baratiné ta femme avant qu'elle ne devienne ta femme. Elle est entrée dans ta maison. Mais mokola olinga mwasi munokwe lobara. Mokola olaksa batouye suna lobara son. Tu dois parler. Alléluia. Amen. Parler de Jésus. Il est l'épicentre. Nous annonçons le Christ crucifié. Scandale pour le juif. Mais salut pour nous qui croyons. Amen, amen. Et la Bible dit ce que je désire. Ce n'est pas que les pécheurs meurent, mais qu'ils se répandent et qu'ils vivent. Mais si je dis à un pécheur qu'il mourra, et toi tu ne l'avertis pas de son sort, je demanderai son sens. Parce que toi tu ne lui as pas dit que Jésus l'appelait. Bien-aimé, tu dois t'acquitter de cet auguste devoir. Parler de Jésus le matin, à midi, le soir, et va dormir. Tu as fait ta part. Que la personne t'écoute ou pas, toi tu as parlé. Mais reconnais que cette parole est une sémence. Si ça ne pousse pas aujourd'hui, ça poussera demain. Si ça ne pousse pas demain, ça poussera plus tard. Continue à parler jusqu'à ce que les oreilles soient saturées de l'évangile de Jésus. À côté, il y a une église qui souffre déjà. Et nous, depuis qu'on est là, on n'a pas encore évangélisé les gars. On sera étonné que les gens qui viennent, parce qu'ils ont déjà mis la toiture métallique. Toutes les personnes qui sont ici migrent là-bas. Est-ce que vendez la yepokaya? Amen. Parle de Jésus. Voilà les textes Romains 10, 14 à 15. 2 Corinthiens 5, 20, nous sommes des ambassadeurs de Jésus. 2 Corinthiens 5, 20. Et Luc 14, 23. La Bible dit, va dans les chemins, dans les haies, dans les coins et recoins, contrains les gens à venir. Contrains-les. Contrains-les. Le royaume des cieux est forcé. C'est
les plus courageux des chargeurs. Yes. Tiamoto, plein. Amen. Mais toi, quand tu ne parlais pas, les autres vont faire plein. Mais toi qui as commencé avant, on a toujours des vides. C'est parce que toi tu n'as jamais compris. Mais ce matin je crois que tu as compris. Les personnes ne viendront sans avoir évangélisé la semaine, sans avoir motivé, fortifié. Laisse que Dieu te bénisse. Et le deuxième pilier,